Après avoir analysé votre sujet au brouillon comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous devez vous lancer et rédiger un premier jet. Attention, un jour d'examen, on n'est pas obligé de tout écrire au brouillon, car il faudra veiller à garder le temps nécessaire pour le recopier au propre. En effet, vous ne devez pas remettre votre brouillon. D'ailleurs, si vous demandez à votre professeur si vous pouvez le lui rendre, voici la tête qu'il fera. Voire pire. Et en voici la raison. Dans la tête d'un professeur, un brouillon ressemble à cela. Pas très lisible, hein? Les plus grands écrivains rédigent eux aussi des brouillons et passent beaucoup de temps à améliorer leur texte. Vous qui êtes des écrivains en herbe, vous devez aussi commencer par un brouillon et beaucoup le travailler avant de le considérer comme terminé. Oui, mais comment? Comment travailler son brouillon? Comment améliorer son brouillon? Première étape, vérifiez que votre premier jet correspond bien au sujet posé. Ensuite, relevez toutes les répétitions et essayez de les supprimer, soit en remplaçant un nom par un pronom, soit en utilisant un synonyme lorsque c'est possible, et dans ce cas, vous pouvez utiliser un dictionnaire pour vous aider. Puis, observez la structure de vos phrases et essayez de ne pas toujours employer le même type de phrase. Pensez aussi à bien relier les phrases entre elles en utilisant des mots de liaison, des connecteurs logiques ou temporels. Pensez à construire des phrases correctes, plutôt courtes, agréables à l'oreille. Au-delà de 2 lignes, vous prenez le risque de produire une phrase incorrecte syntaxiquement. Puis, supprimez les verbes faibles, c'est-à-dire les verbes trop fréquents et pas assez précis, comme être, avoir, faire, dire et l'expression il y a. Vous pouvez employer un synonyme quand c'est possible, ou bien modifier la structure entière de la phrase quand il n'y a pas d'autre solution. Un bon truc consiste à utiliser un verbe d'action pour remplacer le verbe faible. Étape suivante, enrichissez votre texte en développant les parties qui vous semblent les plus faibles, en utilisant par exemple des adjectifs descriptifs, des comparaisons, des subordonnées relatives ou encore des compléments divers. Pensez également à transformer les mots de niveau familier en synonymes de niveau courant. Avec toutes ces étapes, vous devriez obtenir un brouillon assez dense et suffisamment long. Même si ce n'est pas précisé dans le sujet, on attend environ 20 lignes en 6e, 30 en 5e et 40 en 4e, 3e. Pour finir, pensez à vous relire pour éliminer les erreurs de ponctuation. Pensez à vérifier par exemple que vos paragraphes commencent bien par un alinéa, c'est-à-dire un retrait de 2-3 carreaux, et que chacune de vos phrases se termine par une ponctuation forte. Éliminez également les erreurs de concordance des temps et bien sûr d'orthographe. Votre travail au brouillon est terminé, vous pouvez maintenant le recopier au propre et bien sûr le relire une dernière fois pour vérifier que vous n'avez oublié aucun mot ou aucune phrase avant de le remettre à votre professeur. J'espère que ces quelques astuces vous auront aidé à améliorer votre brouillon.